Bonsoir à tous les enfants. J'espère que l'histoire de Madeline vous plaît. Alors ce soir, je vais vous lire le 2e chapitre. Voilà. Par contre, il faut vous mettre dans votre lit. Voilà, être bien sage. Fermez les yeux. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, très bien, je commence. Madeline, chapitre 2. Un soir, comme tous les autres soirs, Madeline ouvrit la trappe qui se trouvait sous la table afin de descendre à la cave. Une bougie guida ses pas jusqu'à son fauteuil où l'attendait Mirabelle. Mirabelle était une chouette que notre ange avait recueillie le soir d'un violent orage. En effet, la pluie et le vent si puissants avaient projeté le petit animal contre l'énorme tronc d'un mirabellier. Madeline, malgré ses pouvoirs extraordinaires, n'avait pu dévier l'oiseau en difficulté. La petite chouette était morte dans ses mains. Mais Madeline avait malgré tout réussi à attirer la pauvre petite bête dans le monde angélique. Et depuis, l'oiseau, que Madeline avait baptisé Mirabelle, était devenu sa complice. « Allez, envole-toi, ma belle, et sois prudente. » Madeline, après avoir déposé un petit bisou très tendre sur la tête du majestueux rapace, le laissa prendre son envol depuis la minuscule fenêtre par laquelle il entrait et sortait. Quant à Madeline, elle s'installa, comme d'habitude, dans son fauteuil. Elle saisit le livre se trouvant sur la table. Une lumière jaillit du registre dès qu'elle l'ouvrit. Et soudain, le château apparut sur la première page. Des hommes en armure montaient la garde en faisant les 100 pas derrière les meurtrières. Et oui, Madeline surveillait la forteresse depuis son livre. « Voudrais-tu aller sur le rebord de la fenêtre de cette chère Constance ? S'il te plaît, ma petite Mirabelle. Sur la lucarne surtout. Pas sur la grande baie, elle pourrait te voir. Il me semble que la gentille confidente de la reine lui prépare un mauvais coup. » Et l'oiseau obéit à Madeline. La chouette, elle aussi, avait des pouvoirs magiques et pouvait donc exécuter toutes sortes de choses. Ainsi, Mirabelle aidait Madeline dans la mission qu'elle avait à remplir. S'introduire dans le château n'était pas difficile pour Madeline, grâce à ses pouvoirs surnaturels, mais la forteresse était hautement surveillée, et même transformée en personnel du château, elle ne serait pas passée inaperçue, et aurait été gênée dans sa tâche. Mirabelle renvoyait donc toutes les images et les sons qu'elle percevait dans le livre de Madeline. Mais en plein jour, cela n'était pas possible, car la chouette restait avant tout un rapace nocturne. Son passage dans l'autre vie ne lui permettait pas de devenir un oiseau de jour. « Oh non, je n'en crois pas mes yeux. Vois-tu ce que je vois, Mirabelle ? Constance est en train de coudre. » « Elle ? Elle qui coud ? Cela me semble bien étrange. D'habitude, c'est bien le travail de Perrine, la couturière de la reine. Vas-tu me dire, Mirabelle, ce que traficote cette chère Constance avec la robe de bal de la reine ? Regarde, Mado, sur le guéridon. Il y a un flacon de poison. Et Constance s'apprête à en verser sur le velours de la robe pour empoisonner la gentille reine. Demain a lieu le bal en l'honneur de Diane. La reine fêtera son anniversaire. Il faut absolument, Mirabelle, qu'on trouve un moyen pour annuler ce bal. Cela est la seule solution pour que Diane n'enfile pas cette robe.
Rentre vite au bois, Mirabelle. On a du travail sur la planche toutes les deux. » Et la petite chouette reprit son envol. Voilà, c'est la fin du deuxième chapitre, les enfants. J'espère que vous êtes tous prêts à dormir. Je vous souhaite une bonne nuit. Bisous.